Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. 40 jours après avoir célébré la fête de Pâques, frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir dans la joie pour fêter l'ascension de notre Seigneur au ciel. Nous sommes en communion avec le cardinal André XXIII en convalescence, avec les auditeurs qui nous suivent sur Radio Notre-Dame, avec les téléspectateurs de KTO Télévision. Ce soir, bien sûr aussi, nous porterons dans notre prière les victimes de l'attentat terroriste qui a eu lieu à Manchester il y a 3 jours. Plein d'espérance, frères et sœurs, entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur qu'il vienne par sa miséricorde pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te.
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce vraiment le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Alléluia. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Alléluia. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand
Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Alléluia. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Alléluia. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que voulons-nous dire lorsque nous affirmons que nous célébrons la montée de Jésus au ciel? Alors pour commencer par l'interprétation la plus absurde, je rappellerai cette parole tristement célèbre de Nikita Khrouchtchev, qui n'a peur de rien et qui s'est permis de déclarer devant le comité central du Parti communiste: Gagarine a été dans l'espace et il n'y a vu aucun Dieu. Précisons tout de même que Gagarine était croyant et qu'il n'a pas pu dire une chose pareille. Plus sérieusement, que veut dire ascension? On emploie ce terme-là pour parler d'une ascension sociale, d'une attention médiatique. S'il nous faut préciser les termes, ce n'est pas par curiosité, c'est parce qu'il nous faut pouvoir nourrir notre espérance chrétienne. Alors écoutons l'Écriture. Elle nous dit: Jésus a été enlevé au ciel, dans les Actes des Apôtres. Elle nous dit: Jésus est assis à la droite du Père. Et enfin, Jésus nous envoie dans le monde. Jésus a été enlevé au ciel d'auprès de vous, déclarent les anges aux apôtres. Enlever, ça suppose un changement, une condition nouvelle. Alors, une interprétation pourrait être de dire: ah bien oui, le Christ était présent pendant sa vie terrestre et désormais il est sorti de sa condition humaine. C'est la fin de l'incarnation. L'incarnation aurait commencé à ce moment-là, l'annonciation, ce serait terminé à l'ascension. Eh bien, c'est totalement faux, parce que ça aurait fait de l'incarnation une simple parenthèse. La réalité est bien différente, et nous allons le dire en particulier tout à l'heure dans la préface en disant que le Christ ne s'évade pas de notre condition humaine. Entendons bien, celui qui monte au ciel, qui s'élève de la condition terrestre, qui entre dans la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Le Christ monte au ciel avec son humanité, et je dirais même plus avec notre humanité. Donc, et cela est pour nous un signe d'espérance fort, notre fragilité humaine, tout ce que nous pouvons vivre dans notre âme ou dans notre corps, eh bien, est désormais assumé par le Christ auprès de Dieu. Alors, eh bien, au lieu d'être la fin ou le terme de l'incarnation, l'ascension, c'est plutôt la phase ultime, l'accomplissement de l'incarnation. Mais enlèvement, ça veut dire aussi tout de même qu'il y a quelque chose qui change, que pour les apôtres, eh bien, Jésus s'échappe à leur regard. Ils vivent une sorte de séparation. Que veut dire cette absence? Que veut dire le fait qu'on ne puisse plus voir de ses yeux de chair le Christ présent? Eh bien, c'est qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut désormais rencontrer le Christ autrement. Saint Paul nous éclaire dans la deuxième épître aux Corinthiens. Il dit: si nous avons connu le Christ d'une manière simplement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, pour Paul, désirer connaître Jésus, comme le faisaient les apôtres pendant son ministère public, avec un contact immédiat, eh bien, ce ne serait pas pour nous un avantage. Ce serait plutôt pour nous une régression.
Parce que désormais le Christ, eh bien, il ne nous est plus extérieur. Nous n'avons plus à le percevoir par des sens extérieures. Désormais, sa présence est intérieure. Et il nous faut donc aller de l'avant vers cette nouvelle présence du Christ. Alors comment la comprendre ? Il faut réfléchir un petit peu à ce qu'est le ciel. Le ciel, bien sûr, ce n'est pas l'azur uniquement au-dessus de nos têtes. Le ciel, eh bien, c'est une condition, plutôt un mode de présence de Dieu auprès de tout le monde créé. Lorsque les Juifs voient cette expression, les cieux, ils comprennent eh bien, la gloire de Dieu, la condition auprès du Seigneur, la pleine communion avec lui. Donc, en disant que Jésus est monté aux cieux, nous disons qu'il n'appartient plus à ce monde mortel et périssable, mais que, auprès de Dieu, en pleine communion avec lui, eh bien, il règne en souverain de toutes choses. Alors, essayons de comprendre cette expression. Jésus s'est assis à la droite du Père. Nous l'avons entendu que l'Épître nous dit « Dieu a fait asseoir le Christ à sa droite dans les cieux ». Alors assis à sa droite, c'est une expression royale. Et là encore, dans le langage biblique, c'est le signe d'une intronisation royale. Aussi, lorsque nous disons dans le credo que le Christ siège à la droite du Père, nous manifestons sa souveraineté. Nous manifestons qu'il partage le règne du Père. Il ne s'est donc pas éloigné, il ne s'est donc pas désintéressé de la vie humaine, mais il règne sur le monde et sur l'Église. Et je dirais, pour l'Église, eh bien, il faut reconnaître que le Christ, c'est le chef de l'Église. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui conduit l'organisme de l'Église sur cette terre. Dans l'Épître aux Éphésiens, saint Paul dit « Avec lui, nous formons un seul corps, nous avons part à un seul esprit ». Prenons davantage conscience que nous sommes un seul corps dont la tête est au ciel. C'est-à-dire que quelque part, eh bien, la vie que nous menons dans l'Église, elle est reliée au ciel par le Christ qui siège à la droite du Père. Sa présence active dans le ciel nous donne de pouvoir accueillir la vie de l'Esprit. Et ça touche concrètement nos existences parce que le drame de nos existences humaines ne s'est pas terminé avec l'ascension du Christ. Mais voilà que chacun de ces drames est porté par le Christ auprès du Père. Voilà que pour chacun des membres de son corps, eh bien, ils sont traversés de la vie de l'Esprit et donc habités par une espérance. Nous avons entendu dans l'Évangile comment Jésus eh bien, parle à ses apôtres et il les envoie. Il les envoie et il leur définit le champ de leur mission. Allez auprès de toutes les nations, enseignez-leur tous mes commandements pour tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il leur donne une mission qui est sans limite, qui est au-delà de toute possibilité humaine. Et s'il leur donne cette mission, c'est bien parce que lui-même l'accomplit à travers eux. Autrement dit, Jésus exerce une autorité spirituelle auprès des apôtres, auprès de leurs successeurs, auprès du corps vivant de l'Église. Et cette autorité, il la manifeste en disant « Je suis avec vous ». Je suis, c'est une expression très forte dans la Bible. Seul Dieu dit cela. Je suis celui qui est. Le Christ est Dieu présent au milieu de nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Sa présence est active. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous pouvons, en accomplissant la mission qu'il nous a confiée, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, sans cesse nous appuyer sur lui, savoir qu'il est avec nous. C'est lui qui nous dit « allez ». Allez, ça veut dire ne partez pas au hasard, allez dans la direction que je vous donne. Prenez au sérieux la mission que je vous confie. Soyez des porteurs de l'Évangile dans ce monde, et moi, du haut du ciel, je serai présent à vos côtés. Je serai agissant en vous par mon esprit. Oui, je vous envoie et je suis avec vous sur la route. Frères et sœurs, fort de cette célébration de l'ascension du Seigneur, relevons la tête. Relevons la tête non pas pour garder les yeux fixés dans le ciel, comme commençaient par le faire les 11 apôtres, mais pour orienter notre vie vers le ciel qui est notre destinée,
qui est là où nous sommes déjà aimés et attendus. S'il nous faut garder le cœur tourné vers le ciel, c'est pour accomplir les tâches qui nous sont confiées. C'est pour les accomplir dans une espérance vivante. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel, demandaient les anges. Eh bien, retournons à Jérusalem, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne. Mais retournons-y comme les apôtres, remplis de joie, par la présence que le Christ nous a promise à nos côtés. La joie de savoir que le Christ est là, qu'il agit, que son humanité glorifiée dans le ciel nous donne une force particulière pour avancer, pour témoigner, pour vivre dans son Église. En Jésus-Christ souverain, siégeant à la droite du Père dans l'éternité, l'espérance qu'il nous donne pour chacun de nous, mais aussi pour tout homme, elle est si forte que rien ne pourra lui résister. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, Genitum non factum consubstantiarem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendet Dei celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus, etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem
et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unas sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remission
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Rassemblés dans le Christ, élevés dans la gloire des cieux, nous pouvons ensemble chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis simplement la parole et je serai.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que dimanche prochain, qui sera le 7e dimanche de Pâques, à 17h, eh bien, je poursuivrai mes conférences sur le Notre Père et j'aborderai la question bien difficile du pardon. Je veux remercier l'ensemble des solistes de la maîtrise Notre-Dame de Paris pour son interprétation pour cette messe de Breuer. Ils nous ont aidés ainsi à faire notre ascension spirituelle et Dieu sait qu'on en a besoin et nous nous réjouissons d'être maintenant comblés des bienfaits du Seigneur par Monseigneur Jachier qui est notre évêque auxiliaire de Paris et que nous sommes toujours heureux d'accueillir ici même puisqu'il est chez lui. D'un même cœur, prions. Dieu, qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi,